Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur sorti ce mercredi nationalement au cinéma chez nous en France, Abigail. Je vais revenir sur ce titre, réalisé par le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui ont fait les deux derniers Scream. Voilà, pas forcément des grandes réussites. Ce n'est pas pour eux que je suis allé voir ce métrage, même si j'avais pas détesté, j'en ai pas parlé sur la chaîne, parce que je l'ai vu après un peu à part, leur premier long métrage, je ne sais pas si c'est vraiment leur premier, mais celui d'avant les Scream, à savoir Wedding Nightmare ou Ready or Not en version originale. Et d'ailleurs ici on y retrouve un petit peu une ambiance huis clos. Et au casting, Melissa Barrera, actrice des deux derniers Scream, qui ne sera pas dans le prochain, et on sait pourquoi si vous avez suivi les actualités de ces derniers mois. D'ailleurs, au scénario, il y a un certain Guy Busick qui a écrit les deux derniers Scream et qui visiblement va s'atteler au prochain. Si prochain il y a, parce que visiblement il n'y a plus grand monde de prévu dedans. Enfin, si, Neve Campbell va revenir. Bon. Et aux côtés de Melissa Barrera, on a Dan Stevens, Catherine Newton, Kevin Durand, tiens, qui est là, qui joue un Québécois d'ailleurs, bon, pourquoi pas. Angus Cloud, le regretté, qui est décédé mais quelques semaines après donc, le tournage. Il y a aussi la jeune, et c'est très important de la citer, j'aurais dû la mettre plus haut là, dans mon énumération, Alicia Weir, qui joue Abigail, qui doit avoir 12-13 ans, ouais, dans le film elle a 12 ans, mais l'actrice était peut-être plus âgée, et quelques caméos, bon, plus ou moins importants selon leur présence, de Giancarlo Esposito, voilà, on se demande ce qu'il est venu faire là, mais bon, c'est des acteurs, ils bossent, ils doivent ramener un petit salaire de temps en temps quand même, et Matthew Good, qui joue le père d'Abigail, sans en dire plus, qu'on va voir un petit moment. C'est une histoire qu'il faudrait ne pas trop spoiler en soi, mais comme la bande-annonce, l'affiche, et même certaines intentions l'ont été avant, bah oui, disons-le, c'est un film de vampire. Parce que c'est annoncé aussi comme un remake indirect de La fille de Dracula, même si pour moi, il y a une autre forme de remake. Je vais très vite y venir. Et c'est le titre qui m'a attiré, en fait. Parce que moi, les films d'horreur en salle, popcorn et tout, là, j'y vais plus trop. Sorte de train fantôme qui se répète à l'infini en boucle, là. Mais bon, là... Pourquoi pas, je sais pas, le postulat de départ pouvait promettre quelques petites choses sympathiques. Et Abigail, pour moi, c'est aussi le nom d'un album concept d'un grand chanteur et groupe, du coup, de métal, King Diamond, avec le morceau titre d'ailleurs, Abigail, que j'ai déjà massacré il y a plusieurs années, en reprise chant sur cette chaîne. Et je me suis dit, et si c'était vaguement un concept de remake, enfin d'adaptation? Pas du tout. Alors il paraît que sur le tournage, ils ont un peu passé la chanson de King Diamond et tout pour se motiver et tout, mais elle n'est pas dans le film, et déjà, rien que pour ça, j'enlève un point au métrage. Non, je plaisante, évidemment, j'en suis pas là. Il y a quand même du Danzig dans la BO, donc sorte de rock un petit peu, voilà. Mais sinon, c'est surtout du Tchaïkovski qu'on entend, avec le fameux Black Swan. Black Swan, oui. Le lac des cygnes, mais que vous avez pu entendre en Black Swan, avec Nathalie Portman. Oui, parce que le début du film, c'est clairement un petit clin d'œil à Black Swan. Voilà, après c'est clin d'œil à d'autres choses. L'histoire donc de Abigail, qui a 12 ans, qui est une jeune ballerine qui va se faire enlever par des criminels, car c'est la fille d'un baron local, enfin, truc du genre, et pour le faire chanter, on sait pas trop quoi, il y a un de ses ennemis, soi-disant, ou ex-bras droit, on sait pas, joué par Giancarlo Esposito, qui a monté une équipe qui ne se connaissent pas, voilà, pour récupérer cette fille et la détenir avant de récupérer de l'argent. Bon, évidemment, ça va au-delà de ce postulat de base du départ, d'autant plus que la fille, c'est pas vraiment, on va dire, la gentille petite qu'on imagine. Et ça, c'est déjà spoilé et annoncé tel quel. C'est dommage parce que du coup, allez, les 30-45 premières minutes du film, avant vraiment que ça se développe, sont osef, parce que tu n'attends que le moment où ça va se révéler en tant que c'est une fille vampire. Voilà. Le problème de la limite de comment vendre un film, entre guillemets, bah oui, tu es obligé de le vendre comme un truc d'horreur et d'attirer le spectateur avec du visuel dans les bandes annonces, etc., dans les annonces globales. Mais là, en fait, il faudrait voir ce film en mode au hasard, sans rien avoir lu dessus. Et même si on évite les bandes annonces ou autres, on finit par en savoir des choses. Voilà. Donc, bah, évidemment, les kidnappeurs vont passer de ce rôle de bourreau potentiel à victime, et il va plus en rester beaucoup à la fin. C'est une sorte de slasher aussi, en plus de films d'horreur, où un à un, ils vont disparaître de l'écran, comme dans un Scream. Sauf qu'ici, on sait qui est le coupable très vite.
Et il y a quand même le personnage de Melissa Barrera qui est intéressant parce que on sent qu'elle est à cran, mais tous ils ont des caractéristiques. Et elle, voilà, l'histoire de son fils, elle a dû couper les ponts avec, enfin, elle peut plus s'en occuper, machin. C'est intéressant parce qu'elle, elle va s'attacher à la jeune Abigail. C'est pas du syndrome de Stockholm à l'envers, mais pas loin, enfin si, non. Parce qu'elle, elle s'attache aussi au personnage de Melissa Barrera. Et derrière, il y a une réflexion. On voit que c'est une fille, évidemment, de quelqu'un de puissant, qui n'a pas l'attention de son père. Et si vous connaissez l'histoire de la fille de Dracula, un peu, c'est ça, quoi. La fille de Dracula, version des années 30. Hein. Je sais pas s'il y a eu des versions plus tard avec Christopher Lee et compagnie, parce qu'il y en a eu toute une ribambelle de films avec Christopher Lee, mais là, c'est Universal Monsters de l'époque. Donc oui, fille non voulue et difficile forcément pour elle d'exister en tant que telle. Là, elle essaye peut-être d'attirer l'attention de son père, peut-être pour ça qu'elle fait de la ballerine, hein, enfin, de la danse classique, etc. Et c'est vrai que la façon dont elle va commettre certains meurtres est intéressante. Ça, c'est vrai que c'est le point positif d'un film que je n'ai pas apprécié vraiment. Hein. Je le dis d'avance, là, enfin, je le dis que maintenant, finalement. Parce que oui, les meurtres en mouvement avec cette petite danseuse qui est toujours là, très dynamique, c'est intéressant. Elle est très bien, d'ailleurs, l'actrice, finalement. Sur certains points, Alicia Weir. À certains moments, c'est un peu plus compliqué quand elle veut avoir sa voix d'adulte, parce que, bah, évidemment, elle existe depuis très longtemps. Elle a un raisonnement qui n'est pas celui d'un enfant quand elle parle et qu'elle parle à ses kidnappeurs et elle leur dit leurs 4 vérités. Ouais, bon, pourquoi pas. Et c'est pas le plus réussi. Dans un film qui se perd clairement dans son concept de jeu de référence. C'est là où on en revient à Wedding Nightmare un petit peu, parce que c'est un jeu aussi, Wedding Nightmare, et là c'est un film, une autre forme de jeu, c'est un jeu cinématographique aussi. Alors, ils enferment les personnages encore dans un manoir, c'était pas vraiment obligé là, hein, mais on voit qu'ils ont envie vraiment même de se faire un petit clin d'œil à eux-mêmes. Et alors, voilà, dès le début, Black Swan, après, t'as le côté, voilà, on sait pas comment ils s'appellent, ils ont des faux noms ou pas, on sait pas. Et t'as le personnage de Giancarlo Esposito qui leur donne des noms hein, façon Reservoir Dogs, mais en dénaturant la substance complète du film de Tarantino de base, en leur donnant des prénoms lambda, quoi. Bon, c'est presque pour la blague, mais justement, c'est trop pour la blague, et à un moment, ça te saoule. Donc, t'as plein de petits trucs comme ça qui vont te rappeler plein de films, et alors, on a une trame façon Une nuit en enfer, hein, de Rodriguez, mais écrit par Tarantino, dans cette idée de « Oh là là, mais en fait, oh là là, c'est une vampire !» avec tout un début un peu plus thriller, braquage, kidnapping, bon, avec des truands. C'est pas... Le problème, c'est pas subtil, et du coup, c'est surtout assez globalement propre sur lui, hein, comme métrage quand même. Alors oui, il y a des moments un peu gore et practical, vite fait, oui, mais je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus loin, justement en utilisant encore plus la rage de cette jeune tueuse, vampire. Mais c'est vraiment... Oui, on rentre dans le train fantôme avec quelques jumpscares, avec le bruit habituel, hein, ça c'est le cahier des charges. Si on n'a pas ça dans un film d'horreur maintenant, de ce genre de production, on va dire... je sais pas, c'est pas Blumhouse là, hein, du tout. Hein, c'est quand même une petite production, mais ce genre de train fantôme, tout simplement, si on n'a pas ça, c'est pas un film d'horreur actuel. Donc bon, moi je veux bien. C'est peut-être pas dans le bas du panier ultime non plus de ce qui a été fait ces derniers temps, je sais pas, je l'ai pas vu les autres. Mais ouais, esthétiquement, ça peut passer par moments, mais ça fait factice. C'est-à-dire que même l'idée de re-enfermer des personnages dans un manoir, comme dans Ready or Not, Wedding Nightmare, bon, en fait, c'était beaucoup plus, j'ai envie de dire, osé et déjanté dans Wedding Nightmare. Là, bah, le problème, c'est que le film, il se veut quand même sérieux sur certains points, notamment les thématiques autour de la parenté, j'en dis pas plus, qui va rapprocher la petite et le personnage de Melissa Barrera, oui. L'idée donc du père, ok, bon, je vous dis pas qui est le père, mais probablement que... On ne sait pas d'ailleurs, pas spécialement, mais l'idée elle est là. Mais dans cette idée qu'à la fin on arrive à essayer de creuser l'émotion et donc un petit peu plus psychologique, c'est trop tard. C'est trop tard, avant on est trop dans le bazar, il y a trop de personnages qui n'ont aucune autre caractéristique que celle qu'on leur donne oralement en plus, trop bavard, trop de choses dans les dialogues qu'on peut laisser couler et voir par nous-mêmes, on n'est pas bête, le film veut te prendre par la main et clairement ne veut pas te donner la possibilité de réfléchir. Pourtant, même dans n'importe quel style de film, mais encore plus dans ce genre de film-là, il faut laisser le spectateur vivre sa sensation et ressentir des trucs par rapport aux sensations et aux personnages qui sont montrés en conflit ou en attachement dans une telle diégèse. Mais non, le film ne fait pas ça. Et du coup, on est vraiment dans une œuvre habituelle qui ne fonctionne que par des moments, oui, un peu gore, un peu... horrifique, de danse, ok, de chorégraphie de meurtre, enfin de tuerie carrément, hein, c'est sauvage, mais c'est pas du sauvage ultime quand même. Oui, il y a une tête découpée à un moment super.
Il n'y a pas vraiment de quoi avoir très peur. L'humour vite fait de personnage de Kevin Durant, là, ouais. À un moment, il sort un Corliss, quand même. Mais avec un accent plus ou moins américain. Ouais, bon, ils auraient dû prendre un acteur vraiment québécois pour ça, en fait. Après Kevin Durant, je crois je sais pas s'il est pas australien. J'ai un doute là-dessus, mais... Non, il est canadien. Oui, il est canadien, mais il est pas québécois. Hein. Oh, j'en sais rien, peu importe. Mais tant qu'aller au bout du truc... En tout cas, c'est sûr que malheureusement, non, pas de référence au Abigail de King Diamond, mais c'est pas dramatique au pire. Hein. Très vite, j'ai fait voilà, l'impasse là-dessus. De toute façon, c'est pas tout à fait la même époque temporelle, évidemment. En tout cas, non, c'est pas extraordinaire. C'est au mieux un petit peu à la hauteur des scrims d'avant, et encore, et encore. Ça, je sais pas. C'est toujours sulfureux de voir une enfant maltraiter et maltraiter les autres d'ailleurs, hein, dans un sens ou dans un autre, même si c'est une vampire. Mais je sais pas, à un moment, vraiment on tourne en rond, le film est un peu trop long pour ce qu'il propose, ou justement pas assez s'il veut développer certains trucs vers la fin. Mais ouais, on est plus proche, ouais, on est quand même plus proche de Renfield là, niveau délire de vampire par moment. Mais un peu plus sérieux. Ouais, voilà, le ton est vraiment un peu entre les deux, là, je sais pas, là aussi ça se cherche un peu. Ça veut vraiment rendre les choses plus, on va dire, avec plus de corps et de substance, mais derrière c'est quand même trop léger et trop anecdotique. Donc c'est un film moyen. Bon bah ouais, j'ai vu ce film, et bah, je vais pas le garder en tête très longtemps. C'est pas une grande semaine de cinéma. Alors en termes de films disponibles près de chez moi, une nouvelle fois, parce qu'il y avait des petits que j'aurais aimé voir, là, notamment La Fille de Gaza, que je vous conseille, parce que vu l'actualité, je pense qu'il est important de parler de certaines choses dans le réel, et d'aller au-delà d'un certain réel formaté, si vous voyez ce que je veux dire, et de réfléchir surtout, avec nuance, c'est important dans notre monde d'aujourd'hui. Penser à cela, prendre son temps, prendre du recul, et voilà, j'en dis pas plus, parce que ça n'a rien à voir avec Abigail au final. À vous la parole, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, et bah, je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao.